Univers des enfants, une émission animée par des enfants et pour les enfants. Nous les enfants, nous avons droit à la protection. Nous les enfants, nous avons droit à la santé. Nous désirons à la violence faite aux enfants. Nous voulons nous épanouir. Nous les enfants, nous avons droit à l'éducation. Nous les enfants, nous avons droit à la vie. Univers des enfants, une émission animée par nous les enfants et pour nous les enfants. Ce programme est de Church for Common Ground avec un appui financier de l'UNICEF. Chers camarades, chers parents, merci de votre fidélité et bienvenue à l'écoute de votre émission Univers des enfants. Un espace qui nous est offert, nous enfants, pour dénoncer les violences dont nous sommes victimes. Dans ce numéro, on s'intéresse au rôle des parents dans l'encadrement d'un enfant. Car, selon le constat, beaucoup de parents ont démissionné dans l'éducation de leur progéniture. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans cette émission. Les parents sont censés nous protéger et nous guider dans la vie. Ils doivent également subvenir à nos besoins jusqu'à l'âge de la majorité. Mais, rares sont les enfants qui ont la chance de grandir dans un environnement adéquat. Malheureusement, dans la plupart des cas, ces enfants qui manquent d'attention parentale deviennent des délinquants. Face à cette situation, écoutez le cri de cœur de certains de nos camarades dans ce micro-trottoir. Selon moi, c'est de la méchanceté. Parce que si on confie un enfant à une personne, si ses parents ne sont pas là, on te confie l'enfant. Toi, tu envoies tes enfants à l'école étudier et toi, tu gardes l'enfant d'autrui chez toi en lui disant de préparer le riz, laver les habits, arranger la maison. Ce n'est pas bon. Tu dois envoyer tes enfants à l'école et tu dois envoyer l'enfant de toi à l'école parce qu'ils te l'ont confié. Tu le prends comme ton propre enfant. Faut d'abord sensibiliser les parents ou les dire que quand les enfants ne partent pas à l'école, peut être des vagabonds et quand ils partent à l'école, peut être des workers, peut faire la fierté de la famille. Et aussi, pour qu'on dise au gouvernement de nous aider, de faire respecter le droit de l'enfant. Que si le gouvernement ne nous aide pas pour faire respecter le droit de l'enfant, aucun parent ne respectera le droit de l'enfant et les enfants vont être des vagabonds. C'est parce que les parents ne savent pas l'importance qu'il y a à l'éducation. Moi, je pense que nous, les enfants, nous sommes l'avenir de demain. Et si nous, on ne part pas à l'école, comment on pourra contribuer au développement de demain? Univers des enfants, une émission animée par des enfants et pour les enfants. Pour certains parents, donner à manger à un enfant ou le mettre à l'école suffisent pour qu'il emprunte le bon chemin. Ils oublient que l'enfant est un être sensible et innocent, qui a besoin d'attention. Mais malheureusement, bon nombre de parents ont démissionné dans l'éducation de leurs enfants. Pour en parler, notre camarade Aminata Kamara a reçu pour vous Oumou Diop, Marie-Josée et Carlos, tous des élèves. Chers camarades, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler du rôle des parents dans l'éducation. À votre avis, quel rôle jouent ou devraient jouer les parents dans l'éducation? Je commence par toi, Diop. Selon moi, le rôle des parents est très important dans l'éducation d'un enfant. Les parents doivent soutenir l'enfant, doivent encadrer l'enfant, superviser l'enfant, car sans les parents, l'enfant est abandonné à son propre sort. Il peut faire ce qu'il veut, alors que cela n'est pas normal. C'est un devoir pour un parent d'assister son enfant, que ce soit dans son milieu scolaire ou dans n'importe quel autre milieu. Et toi, Carlos? Comme mon ami Diop l'a si bien dit, les parents ont un grand rôle dans l'éducation des enfants. Ils doivent contribuer
dans l'éducation des enfants et être la clé de l'éducation et toujours supporter les difficultés qu'ils doivent parcourir. Bon, et toi, José? Je pense que sans les parents, nous les enfants seulement, ne sommes pas capables de faire quelque chose de bien. Parce que nous les enfants, ne sommes pas tellement réfléchis comme les parents. C'est-à-dire, un parent normalement doit avoir l'amour de son enfant. Tout parent, en tout cas, qui sait qu'il a un enfant, doit être capable de surveiller son enfant, de lui montrer le bon chemin, afin qu'il puisse être heureux un jour. Donc, même si on nous scolarise, s'il n'y a pas de suivi à la maison, parce que même à l'école, les profs ne peuvent pas tout faire. Mais est-ce que les parents jouent ce rôle actuellement? Franchement, pour te dire la vérité, pas vraiment. Parce que les parents actuels n'en ont absolument rien à faire de leurs enfants. Ils viennent juste mettre les enfants au monde pour les abandonner. Si tu pouvais pas prendre tes responsabilités vis-à-vis de cet enfant, mais il fallait pas le mettre au monde. Donc les parents d'aujourd'hui ne supervisent pas l'éducation de leur enfant. En tant que parent, il y a des rôles que tu dois assumer, il y a des responsabilités que toi tu as vis-à-vis de tes enfants. Et cela, tu dois les respecter. Contrôler, venir à l'école, demander les professeurs s'il suit les cours, s'il est discipliné. Essayer de réguler les lacunes que l'élève même a. Dans les rues, dans les quartiers, on voit des filles de notre âge tomber enceintes. Cela même peine à voir. Et toi, Carlos? Cher ami, pour dire la franche vérité, les parents n'assument pas leur rôle actuellement à l'heure là. Parce que les parents d'aujourd'hui, ils pensent que leurs enfants, dès qu'ils ont mis l'enfant au monde, de lui donner à manger, de l'habiller, de le mettre à l'école, que lui, tout ça c'est son rôle. Mais il a oublié une chose, de l'éduquer, de lui montrer la voie. Marie-Josée, si un parent n'est pas capable de tenir son enfant, vraiment, en quoi semble? Quelle est l'importance d'avoir un enfant? Parce qu'on ne peut pas avoir un enfant délinquant, un enfant criminel qui fait des choses dans la rue qui sont insensées, qui se drogue. C'est vrai que beaucoup de parents n'ont pas les moyens pour instruire leurs enfants. Mais dans la vie, il n'y a pas que l'école qui peut tout faire. Il y a d'autres activités. Vous avez parlé de la démission des parents dans l'éducation. Qu'est-ce qui motive cela à votre avis? Moi, je pense que la démission des parents dans l'éducation vient de beaucoup de choses. Les mariages précoces. L'homme, il met une gamine enceinte, celle-ci ne sait rien faire, elle n'a aucune expérience, il abandonne la femme à son sort. Imaginez-vous, une gamine qui a au moins 3 enfants, 4 enfants. Qu'est-ce que elle, qui n'a aucune expérience, peut faire de ses enfants là? Elle ne connaît rien de l'école, de la vie, elle n'a aucun métier, donc elle ne pourra pas subvenir aux besoins de ses enfants. S'occuper de venir à l'école pour surveiller ses enfants ou s'occuper de vendre les choses pour les nourrir. Vous voyez, tout cela affecte énormément l'enfant lui-même. Et quelles conséquences cela peut avoir sur le devenir des enfants? Cela peut avoir des conséquences vraiment néfastes, négatives à 100%. Parce qu'un enfant ignorant, qui n'a pas fait l'école, qui n'est pas conscient de ce que lui-même peut apporter à sa propre personne, un enfant doit être encadré et supervisé par ses parents pour pouvoir lui-même apporter quelque chose à lui, mais aussi à ses parents dans l'avenir. Carlos, et toi, qu'est-ce que tu as à dire au sujet des conséquences que cela peut avoir sur le devenir des enfants? Si l'enfant n'est pas éduqué, il n'a rien dans la tête, l'enfant peut devenir un délinquant. Il peut aller aussi dans les bars, dans les coins non recommandés aux enfants. L'enfant peut se droguer parce qu'il n'a rien dans la tête. Il ne peut pas se demander, quand je bois ça, qu'est-ce que je vais me faire? Parce que c'est pas sa faute aussi, c'est la faute à ses parents. José, quelques conséquences que cela peut avoir sur le devenir des enfants? Bon, pour commencer, moi je pense que si vraiment on veut voir son enfant meilleur, il faut l'éducation de base. Parce que toute chose qui se forme quand on est adulte ou grand, c'est parce qu'on l'a appris dès à bas âge. Parce que si à bas âge déjà tu apprends à ton enfant à respecter son heure de travail, son heure de s'amuser quoi, il faut tout contrôler pour l'enfant parce que l'enfant n'est pas capable de distinguer entre le bien et le mal. Chers amis, nous sommes pratiquement à la fin de cette édition. Quels conseils pouvez-vous donner aux autorités et aux parents au sujet de l'éducation des enfants? Ce que je peux dire aux parents d'aujourd'hui, c'est vraiment d'encadrer leur enfant, de superviser leur enfant, de venir à l'école chaque fois demander les professeurs si mon enfant est régulier, s'il vient à l'école. Parce que regardez, il y a certaines jeunes filles aussi, bien sûr elles portent la tenue, elles prennent le sac le matin, elles disent qu'elles viennent à l'école alors qu'elles ne viennent pas à l'école. Carlos, quels sont les conseils que tu dis aux parents et aux autorités pour l'éducation des enfants? Comme mon ami l'a si bien dit, les parents doivent toujours suivre leurs enfants, toujours être là, toujours là aux besoins de ces enfants. Chers amis, je vous remercie d'avoir assisté à cette émission. Merci. Merci à toi. Merci.
Après ce débat très enrichissant, nos amis se sont entretenus avec Ali Babara Sissé. Il est le directeur général du groupe scolaire Jacqueline Bangoura. Je vous invite à suivre leur échange et on se retrouve juste après. Bonjour monsieur, je m'appelle Aïssatou Diallo. Je fais la 5e année au complexe scolaire Jacqueline Bangoura à Sanfil. Monsieur le directeur, merci de nous recevoir. Nous sommes venus partager avec vous nos préoccupations par rapport à la démission parentale dans l'éducation des enfants. Qu'en pensez-vous? Merci pour cette question. C'est vraiment une préoccupation de nos jours, comme nous le constatons partout. D'ailleurs, les parents ont démissionné dans l'éducation de leurs enfants. Mais pas tous, je dirais. Parce qu'il y en a qui ont une conscience, qui savent ce que c'est que l'éducation d'un enfant, qui se battent corps et âme pour que leurs enfants puissent avoir une formation digne de nom, une éducation digne de nom. Même au niveau de notre école, dans la plupart des cas, quand vous convoquez les parents pour venir chercher les résultats de leurs enfants, ils ne viennent pas. Ils ont toujours des arguments. Donc, ces parents doivent comprendre que sans eux, leurs enfants ne peuvent pas être des responsables de demain. Mais comment vous pouvez être responsable? C'est en ayant une éducation de qualité, en ayant une formation de qualité. Sans ces deux choses, on ne peut pas aspirer au bonheur dont vous attendez. Je vais passer également la parole à mes amis Driss Gaston Touré et Mohamed Kallo qui ont aussi des questions à vous poser. Comme l'a dit tout à l'heure mon ami, beaucoup de parents ne contrôlent pas leurs enfants. Certains de nos camarades restent dehors la nuit jusqu'à 0 heure. Comment vous expliquez ce manque d'intérêt des parents à l'éducation de leurs enfants? Bon, c'est aussi une question très pertinente. Avant, on n'osait même pas traîner dehors après l'école par crainte de rencontrer son maître ou son professeur, parce qu'on savait ce qui nous attendait le lendemain. Mais aujourd'hui, jusqu'à 0 heure, vous pouvez voir des enfants traîner sur la rue. Cela veut dire que les parents ne contrôlent pas. Aujourd'hui, même quand vous sortez, vous allez dans les boîtes, vous voyez des jeunes de 15 ans, 16 ans fréquenter les boîtes pour des raisons lucratives. Alors que dans les autres pays, quand un enfant est mineur, il y a des endroits, il ne peut pas se permettre d'y aller. Vous dirigez une école. Est-ce qu'il arrive que des parents viennent vous voir pour connaître l'évolution de leur enfant? C'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui viennent demander les notes de leurs enfants, l'évolution de leurs enfants. Mais il y en a également qui ne viennent pas. Quand vous constatez qu'un enfant a des problèmes en classe, comment vous faites pour l'aider? C'est mon rôle, je suis là pour ça. Lorsque je vois qu'un enfant progresse, je le félicite. Je le mets en confiance. J'essaye d'appeler les parents pour les informer. Et à la fin de l'année, on procède à la remise des prix aux meilleurs élèves, façon d'encourager les enfants. Celui aussi qui a des problèmes, il faut convoquer le parent, discuter avec le parent. D'abord, chercher à savoir son environnement, s'il est avec ses parents ou pas, comment il évolue dans le quartier. Après l'école, qu'est-ce qu'il fait? Quelles sont les pistes de solutions que vous proposez pour amener les parents à s'intéresser davantage à l'éducation de leurs enfants? Ces enfants que vous êtes sont l'avenir de demain. Et les enfants ont droit à l'éducation. Les enfants ont droit à la santé. Les enfants ont droit à beaucoup de choses. Il ne faut pas les priver de ces droits parce que c'est extrêmement important. Pour finir, monsieur le directeur, nous aimerions avoir un engagement de votre part. Que vous ferez tout pour nous protéger, même contre nos parents. C'est un engagement solennel que je vais prendre ici devant tous les auditeurs et tout le peuple pour m'engager fermement à protéger tous les enfants de Guinée. Chers auditeurs et auditrices, voilà comment on se quitte au compte de ce numéro de votre émission Univers des enfants. On se retrouve bientôt dans un autre numéro. Mais d'ici là, répondez à l'une de ces questions pour avoir des cadeaux. Pourquoi les parents démissionnent-ils dans l'éducation de leurs enfants? Quelles peuvent être les conséquences de cette situation sur l'avenir des enfants? Appelez-nous vite au 622 05 05 33 ou envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81. À très bientôt. Univers des enfants, une émission animée par des enfants et pour les enfants.